Alors, t'as vaginé ce week-end? On parle pas, il y avait des vagins sur l'autoroute, j'ai dû vaginer vers 100 vagins pour arriver à l'heure. Ah ouais, ça m'étonne pas, il y a toujours les vagins là, après le péage. Mais après, si t'as un bon vagin, tu peux vaginer et éviter tous les vagins. Salut, c'est Chonchon. Bon, vous voyez, personne ne sait exactement ce que veut dire le mot vagin. Et comme tout le monde l'utilise n'importe comment, je n'ai donc pas d'autre choix que de tout reprendre à zéro. C'est parti. Numéro 1, l'anatomie du vagin. Bien souvent, on emploie le terme vagin à tort et à travers, donc voici un petit schéma des familles, histoire de remettre chaque chose à sa place. Techniquement, le vagin désigne l'organe interne en forme de tunnel qui relie l'utérus, là où les bébés squattent pendant la grossesse, et la vulve. En gros, le vagin c'est par où tout passe, doigt, sextoy, pénis ou un bébé à l'accouchement. À ne pas confondre donc avec la vulve qui elle regroupe les organes externes de l'appareil génital féminin, c'est-à-dire tout ce que vous voyez entre vos cuisses ou celle de votre partenaire. Vous y trouverez le vagin, l'urètre, les grandes lèvres, les petites lèvres et le dernier mais pas des moindres, le clitoris. Ce qui me permet d'enchaîner sur le prochain point. Numéro 2, le clitoris, cet organe merveilleux. Si on en parle de plus en plus et qu'on le représente enfin dans son intégralité, le clitoris a pour longtemps été mis sur la touche. La faute aux croyances médicales du 19e siècle qui l'ont défini comme un organe mauvais car inutile à la reproduction et à notre bon vieux Freud et ses théories fumeuses qui disent que, en gros, le plaisir clitoridien c'est de la merde en barre et que le seul vrai orgasme que peut avoir une femme c'est par la pénétration vaginale. C'est faux. Mais tellement faux. Avec ses 8000 terminaisons nerveuses, son super gland et sa forme d'os de poulet, le clitoris vous procurera des heures de jouissance. Au début, je n'y croyais pas. Et puis j'ai testé et j'ai tout de suite été convaincue. Le clitoris, c'est vraiment fantastique. Oui. Traitez le vôtre ou celui de votre partenaire avec douceur et attention et il vous fera grimper au rideau. Le clitoris, l'essayer, c'est l'adopter. Numéro 3, la masturbation féminine. Comment ? Les femmes se masturbent. Et oui les lostiques, et elles regardent même du porno. Dingue non. En vrai, même si le sujet est encore quelque peu tabou, les langues se sont déliées et la pratique normalisée. Aujourd'hui encore, cependant, il sera plus facile pour un garçon de parler de masturbation et de porno que pour une fille. Cela vient peut-être du fait que pendant des années, une femme qui se masturbait était considérée comme perverse ou hypersexuelle. Donc non, mesdames, mesdemoiselles, n'ayez pas honte de vous masturber, c'est tout à fait normal et sain. Ça vous permet d'explorer votre corps, de découvrir ce qui vous donne du plaisir, et les rapports sexuels n'en seront que meilleurs. C'est pas génial ? Numéro 4, les super pouvoirs du vagin. Vous ne vous rendez pas compte, mais on parle d'un truc qui pourrait directement entrer dans les Avengers là. Non seulement le vagin est auto-nettoyant, c'est-à-dire qu'il produit un liquide qui va emporter sueur, cyprine et autres cellules mortes de sa surface, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle les pertes blanches et c'est tout à fait normal. Mais il peut aussi s'agrandir pendant l'acte sexuel, comme une érection, et bien sûr pendant l'accouchement, sinon ça passe pas. Et dernière chose, et non des moindres, le vagin étant composé de muscles, vous pouvez avec un peu d'entraînement soulever des trucs avec, comme la record woman qui a réussi à soulever 14 kilos avec son vagin. Attention, ne pas reproduire chez vous, laissez ça aux professionnels. Thor et son marteau peuvent aller se rhabiller. Samedi, je déménage. Est-ce que par hasard t'es dispo? Ouais, bien sûr. Ok, cool. Par contre, y a plein de trucs lourds à porter. Oh bah alors ça, pas de problème, hein. Numéro 5, et le point G dans tout ça. Les légendes racontent que le point G serait situé à quelques centimètres de l'entrée du vagin. Mais, contrairement aux idées reçues, il ne s'agit pas d'un point magique déclenchant l'orgasme instantanément. Les scientifiques évoquent plutôt une petite zone hypersensible de la paroi vaginale qui pourrait effectivement déclencher un orgasme chez certaines femmes. Pour le moment, personne ne sait vraiment expliquer cette zone de plaisir. Ça peut être lié au reste du clitoris situé dans cette région, ou à la proximité des glandes para-urétrales, ou à la combinaison de tout ça. Bref, on sait pas trop, du coup, point suivant. Numéro 6, l'hymen. Si je vous demandais de me dessiner un hymen là tout de suite, vous seriez nombreux à me dessiner ça, ça ou ça. Alors qu'en fait, il n'est pas si impénétrable que ça. Sinon, comment nos règles s'écouleraient ? En réalité, c'est une membrane souple qui ferme partiellement le vagin. Mais il faut savoir qu'il y a plein de types d'hymens différents. Certains même ne se briseront pas lors de la première pénétration vaginale, quand d'autres se seront déjà déchirés ou agrandis avec la pratique de certains sports. Par conséquent, il est impossible de dire si une fille est vierge ou non en observant son hymen. Donc on oublie le côté gage de fraîcheur, on n'est pas un bocal de cornichons qui fait à l'ouverture. T'as pas fait Bah, non. Pourquoi je ferais Numéro 7, les maladies du vagin.
Vous l'aurez compris, si vous avez bien suivi, notre connaissance de l'appareil génital féminin est assez limitée. Car pendant longtemps, les gens étaient en mode balèque. C'est en train de changer, mais à cause de ça, les femmes, et les hommes aussi d'ailleurs, sont très peu renseignés sur les maladies qu'il peut y avoir autour du vagin. Parce que non, il n'y a pas que les mycoses ou les IST, vous pouvez aussi être atteinte de dyspareunie, qui est le fait d'avoir mal pendant l'acte sexuel, ou de vaginisme, qui est une peur panique de la pénétration. Dans les deux cas, ne négligez pas les symptômes et n'hésitez pas à en parler au moindre doute. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur le vagin. N'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos qu'on a faites avec notre partenaire EMI, la mutuelle des jeunes et des étudiants. Et on se retrouve dans quelques semaines pour le tout dernier épisode de cette série. Moi en attendant, je pars me reposer. J'ai prononcé suffisamment de fois le mot vagin pour toute une vie. Clap, s'il vous plaît. T'as voulu rendre dur. Faut pas le faire dans le... Pardon. Oh, t'es trop le pauvre.